Vous avez tous grandi ici. Beaucoup de vos parents ont grandi ici. Certains d'entre vous ont leurs grands-parents qui ont grandi dans la ville. Et l'objectif, c'est d'être capable de recueillir les souvenirs des générations précédentes, d'accord, pour mieux construire ce que nous, on va faire après. De voir un peu comment l'aéroport a été en mesure d'avoir un impact sur le développement de la ville. Ouais, bon, bonjour à tous. Et donc, petite intervention sur l'histoire aéronautique du Bourget. Monsieur, pourquoi on appelle ça aéroport du Bourget et pas de Juni? Au départ, donc, l'emprise de ce qui est maintenant l'aéroport dit du Bourget est sur plusieurs communes. Il y a Le Blanc-Ménil, Duny et le Bourget même. En 1914, bon, la guerre commence et il n'y a pas encore de terrain d'aviation militaire pour le Bourget, pour Paris. Et donc, on y pense tout de suite. Et donc il y a des militaires qui s'intéressent à la question, qui se promènent avec des voitures dans le coin et qui vont voir là où il y a beaucoup de place. Parce que les avions, ça prend beaucoup de place, il faut des pistes, il faut pouvoir construire des hangars, etc. Tout ça, ça prend de la place. À l'époque, toute cette zone, c'est de l'herbe. Très vite, l'aérodrome du Bourget, au départ militaire, va devenir un terrain aussi civil, à partir de 1919. Et là, on a les trois activités qui cohabitent. La marine, l'armée de l'air, qui n'est pas encore l'armée de l'air à ce moment-là, c'est donc les forces aériennes des armées françaises, et les civils. Alors les civils, c'est quoi? C'est l'aviation marchande, comme on dit dans la marine. Marine marchande, aviation marchande ou aviation civile. Qu'est-ce qu'on transporte? Eh bien, on transporte surtout du courrier. On réalise que les avions, c'est un avantage précieux, c'est que ça va beaucoup plus vite que tout le reste. C'est-à-dire que les autos, les trains, et bien sûr les bateaux, quand on saura faire des distances importantes. Et au résultat, eh bien, les petites entreprises qui se créent au Bourget, à l'époque, dès 1919, quelques avions gagnent leur vie surtout avec du transport de poste. Un peu de passagers. Après, en 1937, il a été construit ce grand bâtiment qui fait 250 mètres de long à peu près. Et là, donc c'est un architecte qui s'appelait Labro qui a fait ça. Avant ça, c'était des petits bâtiments tout simples, voire même des cabanes en planche, avec un tableau qui était accroché au mur ou posé contre le mur, avec les départs. Londres, 9h20. Et puis en dessous, Bruxelles, 10h40. Et puis à la craie. Au début, c'est quelques petites compagnies qui opèrent pendant les années 20. Et puis en 33-34, il y a un grand regroupement où on met ensemble les compagnies aériennes, et ça s'appelle Air France. Donc ça monte à ce moment-là, il y a une grande cérémonie qui a lieu sur l'aéroport du Bourget, l'événement historique, donc la création d'Air France, il y a le ministre, etc., le premier président d'Air France. Chaque capitale avait son aéroport, ou ses aéroports. Donc Londres avait Heathrow et Gatwick, Francfort avait son terrain, Berlin avait ses terrains, il y en avait 3, et pour Paris, c'était donc d'abord le Bourget, dans les années donc 20, jusqu'à la fermeture du Bourget pour les compagnies aériennes. Ça a été 1974. Donc le Bourget, c'est quand même un terrain historique. Il s'est passé plein de trucs. Il y a entre autres le départ des vols transatlantiques, 27, arrivée de Lindbergh, 1927. Le départ du vol en 1930 vers New York, là, avec un équipage français, Costet-Béjonct. Donc ça, ça s'est passé au Bourget, c'est des événements historiques. C'est l'aéroport de Paris, avant celui d'Orly et de Roissy. Est-ce que les gens qui travaillaient dans l'aéroport du Bourget habitaient forcément à Duny? Cet aéroport, il y a bien sûr beaucoup d'avions qui se posent, qui redécollent, etc. Mais surtout, il y a beaucoup de monde qui travaille autour de ces avions. Faut pas oublier qu'un avion, c'est pas simplement quelques passagers, un équipage. Il y a beaucoup de monde autour. C'est des services de ce qu'on appelle l'escale. Et donc là, il y a des centaines de gens qui travaillent sur un aéroport comme le Bourget. Et donc, on construit ces immeubles pour loger tous les gens qui travaillent dans le coin, et donc en particulier sur l'aéroport du Bourget même. Beaucoup ont été faits après la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons relativement simples. C'est que tout ce qui avait été construit avant a été un peu bombardé 2 fois, au début de la guerre par les Allemands, et à la fin, en 1944, par les Américains. Et donc beaucoup de choses ont été démolies au Bourget, et après la guerre, comme dans beaucoup de villes qui avaient été bombardées, en particulier les grands ports militaires comme Brest, Lorient, Saint-Nazaire, etc. Donc il a fallu reconstruire dans les années 50-60
tout un tas d'immeubles, dont ce qu'il y a autour du Bourget. Donc ces bâtiments ont un style très très reconnaissable, hein. C'est typique de ces années-là. Là, on retrouve ces bâtiments-là, ce type de bâtiments qui sont relativement simples, beaucoup de béton. On retrouve ça dans toutes ces villes, hein, qui ont connu une reconstruction après la guerre. L'aéroport du Bourget, il est classé combienième dans le monde comme plus grand aéroport? Le Bourget, c'est la base parisienne des avions d'affaires. Et c'est le plus grand aéroport d'Europe pour ça. Il y a deux activités principales au Bourget. Il y a d'une part ce qu'on appelle les avions d'affaires. Et deuxième activité, c'est le fameux Salon du Bourget. Ça a lieu tous les 2 ans, les années impaires. C'est quoi? C'est une gigantesque foire commerciale. Donc si vous êtes une entreprise, eh bien vous venez au Bourget pour montrer ce que vous savez faire. Vous avez plein de pièces dans un avion. Eh bien les différentes boîtes qui construisent des freins, des calculateurs, des pare-brises, des moteurs, des avions entiers, ces gens-là sont au salon et ils viennent présenter leurs produits.